et le nom Yeshua soient traduits par le même nom en grec. Et après, bon, hier, dans la discussion, j'ai fait comprendre que dans l'Ancien Testament, Yeshua, c'était un mot et pas un nom. Et Monsieur Tidiane m'a fait comprendre que, bah non, Yeshua n'existait pas, que ça venait que Yahushua venait de Oshia, et qu'en fait, Yeshua, plus tard, enfin, que Yeshua a été créé à partir de Yahushua, que c'était une contraction de Yahushua. Je pense que c'est ça, en fait, qu'on s'était dit hier. Ok. Bon, comme j'avais pas tout, je voulais pas m'avancer, il me manquait certaines infos, j'ai préféré retourner finir la recherche que j'avais commencée. Et Merci j'ai beaucoup. trouvé que dans le Strong que j'ai mentionné, le Strong 03 444 là, on parle du nom de Yeshua dans l'Ancien Testament avant, non, enfin du mot Yeshua, avant même le mot Yehoshua. Et ça correspond un peu à ce que j'avais dit hier, c'est-à-dire que le mot Yeshua existait avant le mot Yehoshua. Et bon, ben voilà un peu déjà pour poser le sujet, quoi. Ok. Après, comment on arrive à voir aussi Yeshua qui est traduit par Yeshus. Bon, ça c'est un peu par la suite, mais déjà, on voit que le mot Yeshua, il existait avant le mot Yehoshua. Vous avez des sources pour prouver que Yeshua est venu avant Yahushua. Bon, dans la Genèse, Yeshua veut dire secours, délivrance, salut. En fait, c'est un mot, c'est pas un nom. Et Genèse 49, verset 18, on retrouve là-bas le mot Yeshua. Pour peut-être bien voir, il faut utiliser Bon, moi, je connaissais pas trop les Strong avant, mais j'ai aussi un peu commencé à regarder. Est-ce que cela veut dire que quand ton nom apparaît en premier dans un verset ou bien dans un livre, cela veut dire que ce nom-là existait avant un autre nom qui est apparu après? En tout cas, le mot Yehoshua a été créé par Moïse dans Nombre. Comment placez-vous Yeshua par rapport à Yahushua? Que représente Yeshua par rapport à Yahushua? Yeshua, c'est un mot. C'est un mot simplement comme on peut dire la lumière, Hmm. la vie ou quoi, mais Yeshua veut dire secours, Mhm. délivrance, sauver, salut. Littéralement, si on fait la traduction littérale, sans Hmm. interprétation, Hmm. Yeshua veut dire salut, Vous avez fait bonheur, délivrance. vous avez fait vos recherches où? Sur pas mal de sites. Et puis après, il y a une personne qui m'a mis la puce à l'oreille. Je j'ai pas son, j'ai pas son nom là devant moi, mais en tout cas, il Vous faisait savez, comprendre que Yeshua était mentionné dans Genèse 49, 18. Et vous quand on savez, utilise le code Strong 03444, on retrouve cela en fait. vous savez, j'ai l'habitude de dire ici, il y a deux façons de faire la recherche. On fait la recherche pour prouver, réfuter. Quand on fait la recherche pour prouver, réfuter, on est limité. Quand on fait la recherche pour comprendre et connaître, le champ s'élargit. Parce que si on fait la recherche pour juste contester ou bien juste prouver, on va restreindre, ne serait-ce que de par la question qu'on pose, l'interrogation qu'on met en place. On pose la question juste par rapport à ce qu'on veut connaître. Mais si vous aviez bien fait votre recherche, vous auriez pu comprendre que Yeshua, c'est la forme contractée de Yehoshua. Et quand on regarde chronologiquement
été créé par Moïse. C'est plus tard que Yehoshua est devenu Yeshua. Et les deux signifient la même chose. Yeshua veut dire Dieu sauve ou l'Éternel sauve. Yehoshua, la forme originelle, signifie aussi Dieu sauve. Josué 1, verset 1. C'est mentionné là-bas. Yehoshua. Esdras 3, verset 2, il y a Yeshua. Et ces deux-là, regardez, est-ce qu'ils n'ont pas le même code strong? Mais est-ce qu'on pourrait commencer par le code strong que j'ai donné, si ça ne vous dérange pas? C'est ce qui vous a posé la question. Vous avez pris Genèse 49, c'est ça, non? Genèse 49, verset 18. Bon, je vais vous montrer. Pape, un instant, hein. Toi, tu Oui, continues. vas-y. Moi, je lui montre. Et puis, comme il pense que ce que tu lui as dit, on va aller pas à pas. Voilà. Attendez, hein. Je vais mettre l'ordinateur. Et puis, voilà, comme ça, vous allez voir ce que Pape dit, si c'est ça ou pas. Comme ça, il va voir. Et on va évoluer avec lui. Un instant, monsieur. Je suis en train de mettre... Mais Joseph, pourquoi aller jusqu'à... Joseph là, pourquoi être allé au chapitre 49 de la Genèse? Je comprends pas. C'est les gens qui l'ont orienté. C'est pas grave. Ben voilà. Non. Voilà. Et c'est pas grave. On va faire avec lui comme ça. Voilà. Parce que Joseph, il est bien écrit à bas. Hein. Parce que c'est des chercheurs. Voilà. Vous les faites réfléchir. C'est normal. Un instant, hein, monsieur. Je vais me mettre en grand. Et puis comme ça, on va assister notre frère, Pape. Si les éléments. Voilà, c'est bon. Voilà. Attends, on va me mettre en grand. Voilà. Un instant, voilà. Un instant, monsieur. Il faut qu'il me mette en grand. Attends. Un instant, on va voir. Oui, je te mets en grand. Voilà, merci. Très cher frère, regarde. Hop, oh, merde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur quelque chose, non? Non, c'est bon. J'ai éteint ta caméra. Ah, tu as éteint ma caméra. Voilà. Voilà, monsieur. Voilà, je vais essayer de me rapprocher. Comme je mets bien les trucs. Voilà. Je pense que comme ça, c'est mieux. Et donc, on va ramener. Voilà. Attends, je vais enlever ça. Attends, je vais enlever ça. C'est qui écrit, c'est ça? Oui. C'est bien 34-44. Oui, 03 444. Voilà. Donc, voilà ce que ça signifie. Oh. Ah bon, Oustaz est parti en petit. Voilà. C'est pas grave. Il faut que Oustaz Kamara... Il faut que Oustaz Kamara revienne. Hein. Si en bas, hein, comment il s'appelle? Oui, Lueur.org, Bible Strong. Bible Strong. Bon, comme Oustaz est parti en Je connais restreint, ce site. je pense que ça va arriver. Il est là, voilà. Voilà. Donc, messieurs, Ouais, voilà super, la Oustaz. signification. Ici, ils ont mis Yeshua et noun féminine. Et Yeshua, ils ont mis sorte définition salvation. Est-ce que c'est bon? Pape, c'est bon? Oui, C'est c'est ce bon. que vous avez donné, le code 34-44. 34-44. Bon, après, est-ce qu'on peut aller peut-être sur mon site ou bien comme vous voulez, mais c'est juste que c'est en anglais là. Donc, Non, parce que monsieur, Non, il dit c'est il la veut Bible. son Hein. site, c'est pas grave. Je vais taper son site, on va voir. Et puis on va. Mais monsieur, le code strong, c'est pareil. Mais oui, je vais c'est faire pareil, ça. oui, c'est pareil. Je vais faire ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais voir ton site. Parce que nous, moi je suis parti sur la Bible directement. Voilà. Électron est là, on va sortir. Je vais mettre son strong. C'est quoi là? Lueur, c'est ça, non, électron? Lueur.org. Oui, lueur.org. / Bible / Strong. Je vais reprendre. Il va voir que c'est le même Strong. Ben, voilà, comme ça dépend de ceux qui l'ont orienté, quoi. Un instant. Ouais. Attendez, voilà, là, c'est bon.
50, Genèse 50, verset 1, par exemple. Alors, C'est bon. Voilà. Lueur. oui. On est prêt. Voilà. Lueur.com. Voilà. Org. Org. C'est ça, non? Slash. Bible. Et voilà encore. Strong. C'est la même chose. Donc voilà, c'est monsieur, c'est ce site-là, c'est ça? Voilà, je vais toucher Bible. Voilà, il va nous amener. Lire la Bible ou en Strong, c'est ça? Ouais. C'est ça? Voilà. Électron, c'est vous qui connaissez, moi je ne sais pas comment on utilise. Il faut prendre son verset, là. Il faut prendre son verset. Donc, c'est. Mais regarde ce quoi, que ça présente actuellement. Qu'est-ce qu'il a dit? Actuellement. Qu'est-ce qu'il a dit? Genèse quoi? Verset 18. 30. L'intitulé, j'ai bien. Alors, à tout à droite. L'intitulé, j'ai bien. Alors, à tout à droite. À droite, voilà. Oui. Voilà, là vous avez Hébreu, vous cliquez sur Hébreu et vous, Hébreu, choisissez. ok. Vous mettez le numéro du strong. Hébreu, grec, c'est ça, non? Iswataka. Oui, attends, moi j'ai un problème là, avec ça. J'ai un problème Voilà, avec ce je nom. comprends dans Strong. Voilà. Donc, je mets. 34-44, c'est ça? Oui. Donc, je mets quoi? Bible ou quoi, monsieur? Qu'est-ce que je mets? Alors qu'on avait un truc simple. Voilà. C'est quoi? Lexique hébreu, c'est ça? Non? Oula, ouais, allez-y, je vais lire la Bible. Attendez, je vais lire la Bible. Je mets la Bible, ok. Mais c'est quoi le verset Genèse? Eh, frère, tu sais que Genèse 49, 18 là. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, mais attends. Non, si, c'est très grave. Parce que 49, 18, moi je l'ai là, ici, là. On dit l'Éternel, mais Entendu ton salut. Le strong, c'est pour ton salut. Ça veut Oui, dire que salvation. le mot, oui, le c'est mot là, salvation, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est pas grave. l'Iswataka. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas Oui, écrit. c'est pas grave. Pape va le prendre devant. Électron, c'est pas Pape Yeshua. va le prendre devant. Il allait faire des recherches, non? Voilà. Mais non, il n'a rien fait comme recherche. Et puis même, si je vais prendre... Écoute, attends, frère Tidjane. Si je veux trouver... va évoluer à lui comme ça. Si je veux trouver... Mais si j'ose... ouais, d'accord. Bon, vas-y. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'il est venu en force. Donc, Mais faut pas faire 2 minutes. Électron, faut pas faire ce truc va se passer en 2 minutes. Non, mais moi, Je pense que tu veux faire la démarche de pas. Et ça, vous voulez que ça fasse 2 minutes et puis... Non, c'est pas ça. ah ben, J'arrête. c'est lui qui l'avait cherché, hein, c'est lui qui avait cherché que ça se passe en 2 minutes. J'ai là. Il y a quelqu'un qui m'a invité aujourd'hui, il veut un débat avec moi. Donc, j'ai dit le thème à Électron. Moi, je dis, il ne fait pas de débat, mais s'il veut, Électron m'a démontré que même en 1 minute, on va battre ton record. Hein. Mais il y a un record en quelques secondes, hein? Non, il n'y a pas. Non, mais c'est ça. Si, DDR Bénin. Ah bon? Il a frappé les gars en 10 secondes. Tu ne peux pas faire ça. En fait, c'était Allah, c'est Oubal. Mais c'est dans la façon dont tu me poses les questions. Il lui dit, si c'est Allah, c'est Oubal, est-ce que c'est Oubal qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui va avec? Il a dit non. Le gars lui dit, Allah, Oubal n'a rien créé. Il lui dit, mais c'est fini. Donc Allah, c'est pas Oubal. Surah 35. Donc, monsieur, voilà, je ne sais pas, j'ai pris vos lueurs là, mais on ne sait pas où partir. Je l'ai en français, là, regarde. Voilà, bon, on va mettre, voilà, regarde. Électron, vas-y. Voilà. Code 3444. Yeshua, en français, ici, là. On a mot original, comme ça. Partie du discours, non. Translittération, donc féminine, Yeshua. Orthographe phonétique, Yeshua. Définition courte, salut. Ça n'a rien à voir. En français, c'est frérot. salvation. En anglais, c'est salvation.
C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Et regarde, hein, je suis dans la Bible, voilà. Et c'est le Strong en hébreu. Hein. Donc, si tu veux, regarde, on va aller un peu... Electron, comment tu as fait? Ici. Moi, j'ai utilisé la même Bible. Comment on fait pour prendre français? Regarde, j'ai ça, c'est devant moi. Ici. Genèse 4. Pour trouver la version anglaise, comment on fait? Mais là c'est en français, là. Oui, mais comment tu as fait pour voir en français? Puisque moi, je l'ai en anglais. Regarde. Moi, je l'ai ici, là. Ça, c'est le mystère des Écritures. Comment on traduit en anglais en français? Regarde Non, en ici, fait, là-haut. Regarde, ici en haut, là. Hop! Ouais. Ouais. En haut, là, tu as ces petites émoticônes, là, comme ça, là. Ah, tu mets en français. Exactement, tu vas cliquer dessus. Et regarde. Lequel? Le grand, Anglais. là? L'espèce de joker, là, ici, là, à côté de l'étoile. Attends. Ah, oui. Tu vois, ça? non? Voilà. Voilà, ça, là. Alors, soit je le mets en anglais, et du coup, j'ai le texte en anglais. Soit je le mets en français, et j'ai le texte en français. Et ici, le mot, là, ici, Attends, là. c'est où tu as mis en français? Je vois pas, là. Ici, regarde. Ah, où ça? En Bible, là? Ah. En haut. Il faut aller, regarde. Il faut aller sur ici, là. Sainte Bible. Oui, ça, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai montré Voilà. ici. En haut, ici, regarde, dans la barre de recherche, là, ici, là. Il y a écrit Sainte Bible, nanana. Et tout au fond, à droite, là où tu peux mettre, là où tu peux garder ici, L'étoile, là, là. hop, Oui, ah. les petites étoiles, là, c'est ajouter aux favoris. Tu vois? Eh bien, juste à côté, il y a ce petit truc, là. Regarde. Oui. Tu l'as, ça? Oui, j'ai touché ça, oui. Appuie, regarde. Moi, si j'appuie dessus, ça me met ça. Regarde. Ah, moi, il sort pas. Attends, après, tu vas montrer. Est-ce que tu as... Alors, regarde, les trois que- petits points, là. Regarde. Est-ce que tu as les trois petits points, là? Les trois Sur bonhommes, le là. côté. Non, les trois petits points ici. Oui, Dans j'ai l'angle à droite. Appuie sur trois petits points. Non, André, chez moi, il n'y en a pas. Non, attends, je vois ce qu'il a. Il a la même chose que moi. Alors, donc c'est autre chose. Voilà. Donc, par tu as vu, on a la même chose. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'appuie sur Électrons, quoi? et c'est des Je chercheurs. suis où même? Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Électrons, c'est des Je chercheurs. suis là. Tu as ça, grand Tidiane, tu as ça? Attends, un instant. Attends, on va mettre pape en grand. Mets-toi en grand, pape. Voilà, on va montrer à... Tu as ça? Oui, moi, je suis comme pour toi, non, c'est ça? Tu as ça? Lequel? Celui-là. Oui, c'est le même, non? Attends, je me mets en grand, tu vas voir. Vous allez m'aider. Un instant. Un instant, monsieur, on est en train de se Pas de problème. débrouiller. Là, et voilà. Je vais voir comment il a. Voilà ce que moi j'ai. Alors, Attends. Voilà ce que j'ai, pas. Ah, c'est un peu différent. si, là-haut, à droite, là-bas. À droite. Il Il y Ceux-là. a étoile, Ouais, là-bas, oui, là, là-bas. appuie dessus. Celui-là. Non, l'autre, pas l'étoile, voilà. à droite. Appuie sur Celui-là. l'autre. Celui-là, oui. Oui, Voilà. faut appuyer dessus. Ah là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, juste à côté, pas ça. À côté de ça. Celui-là. Voilà, lui, là, il y a écrit quoi? Un moniteur, quelque chose comme ça, non. Ah, bon. Les trois petits points là-bas, à la droite, dans l'angle, il va te donner... Voilà. Eh bien, tu descends, tu vas voir, il y a écrit traducteur, traduire. Ah, d'accord, merci. Oui, c'est mis traduit. En bas. Voilà. Ok. Voilà, tu vas appuyer dessus. Et puis ça Et quand tu vas appuyer dessus, il va te dire en français. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, regarde. On va revenir là, monsieur. Monsieur, donc, on va s'apercevoir que ici, en Genèse 49, 18, le strong que vous donnez là, ça n'a rien à voir avec Yeshua, là. Là, il n'y a pas écrit Yeshua ici, là. Ici, il y a écrit, de manière à ce qu'on comprenne, pour ton salut. Il n'y a pas écrit Yeshua, là. Par contre, le Yeshua, la définition de Yeshua, de ça, là, ça veut dire pour ton salut, le salut. Regarde, on va cliquer dessus. Hop. Et on va arriver, et effectivement, il va y avoir Yeshua. Et on te dit comment le prononcer. On te dit de le prononcer comme ça. Attendez, hop, voilà.
Yeshua. Yeshua. Ça veut dire salut. Et c'est là, ici, c'est un nom féminin, en gros. Il veut faire comme le baron. Attends, je vais te donner l'autre strong aussi, tu vas voir. Comme ça, il va comprendre la nuance. Tu te rappelles quand le baron est venu? Mais il s'est éclaté tout seul. Voilà, il a voulu nous prendre avec le même strong là, avec Jonas, si tu te rappelles. Oui, c'était avec Jonas et il parle Yeshua, il lui dit c'est Yeshua, alors Voilà. que c'est la phonétique en anglais. Exactement. Je crois qu'il avait donné, et oui, je crois que c'était... Attends, je vais te trouver son strong qu'il avait donné là. Où il a voulu tricher. Le strong de Yehosh, de quoi? De quel mot? Non, c'était le baron. Je vais te donner ce strong là. Tu vas Depuis voir. lors, on l'a plus revu. Hein. Non, jamais. Parce qu'il a voulu tricher. Nous, on l'a pris dans la tricherie. Voilà, je pense que c'est le strong. Donc, monsieur, en attendant qu'on fasse ça, prenez Esdras 3, verset 2. Et regarde, Esdras celui-là, 3. là, Voilà. Pour que vous preniez Esdras 3, verset 2, vous traduisez, vous allez voir ce que ça donne. ouais, nous gonfle. Dans ma version, c'est Josué. Ok, prenez Josué 1, verset 1. Josué 1, verset 1. En hébreu d'abord. Une seconde parallèle. Vous me dites comment le nom que vous trouvez là-bas, c'est quoi? En hébreu. Mais il est trop, on a le même appareil HP là. Pourquoi ça ne donne pas les mêmes configurations? Ou mais c'est pas le même. C'est ça? Je sais. Non, moi je peux pas enlever le Toi, truc tu as là HP. comme toi. Oui, j'ai HP, mais Moi aussi, c'est regarde. HP. Sauf Regarde, que moi, regarde. il est détachable, quoi. Voilà, moi non. Moi, Bon, en fait, moi, il n'est pas regardez. Oui. Moi, il n'est pas détachable, mais je peux le plier, tu vois. Ah, bon, ben c'est bon. Moi, j'avais un truc comme ça. Ils sont venus me cambrioler, bien ça. me voler ça. Oh, punaise. Et bon, ils sont venus chez moi. Ils m'ont pris tout ce qu'ils voulaient. Vous avez vu Josué 1, verset 1? Oui, Josué 1, verset 1. Bon, dans ma version, c'est... En hébreu, vous avez quoi? Si je pars dans le strong, j'ai trouvé un strong. Oui. Qui est Non, le 34. le nom. Le nom de quoi? Le nom qu'il y a là-bas. C'est Yehoshua. Yehoshua. Traduisez en français, ça donne quoi? Josué. Ok. Donc, c'est le T'as même vu, nom. regarde là. Donc, c'est le même nom. Yehoshua Yeshua. et Yeshua, c'est le même nom. Yeshua, c'est la forme contractée de Yehoshua. Bon. Ça donne Josué. Mais on voit déjà, dans le strong que je vous ai donné, on voit que le mot, parce que j'ai dit hier, j'ai dit à M. Tidjan que Yeshua, dans l'Ancien Testament, c'est un mot qui veut dire salut, qui veut dire délivrance, qui veut dire secours. Et on voit que dans Genèse, ce mot-là a été utilisé déjà. Et ce qui n'est pas étonnant parce que, par exemple, si quelqu'un s'appelle Clémence, comme on parlait hier avec M. Chevalier d'Aï, si on appelle Clémence ou bien si on appelle quelqu'un le lever du jour, forcément le mot lever ou bien le mot jour existait avant. On a juste fait une composition de mots pour donner un nom à cette personne. Donc les mots en général souvent, bon, en tout cas dans ce sens-ci, Yeshua existait avant Yehoshua, puisque Yeshua veut dire salut. Yeshua, mais attends. Quand on fait une forme contractée qui ressemble à quelque chose qui existait déjà, quand on va regarder là, le nom de la personne là, on va regarder sur un mot qui existait déjà ou bien on va regarder l'origine du nom. Mais Yeshua... Non, écoutez ma question. Quand il y a quelque chose qui est contracté, qui ressemble à quelque chose qui existait avant. Oui. Maintenant, si on veut voir, si c'est ton nom, on veut voir l'origine du nom. On va regarder le premier nom qui a été donné
ou bien on va regarder s'il y a un nom, un mot qui lui ressemblait. Parce que ici, c'est une question de nom propre. On va chercher l'origine du nom. L'origine du nom, c'est quoi? C'est le Yeshua ou bien c'est Yehoshua qui signifie Dieu sauve? Bah, en fait, il faut faire la différence. C'est ce que Moïse a fait. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse la différence entre deux choses. Il y a d'abord le mot qui n'est pas un nom. Le mot Yeshua, c'est pas un nom, c'est juste un mot. Oui. Et après, il y a le nom Yehoshua qui a été créé. Maintenant, il y a le nom Yeshua qui a aussi été créé. Attendez, est-ce que quand on cherche un nom, l'origine du nom, ou bien on cherche l'origine du mot? Là, nous sommes à la recherche du nom. Du nom. Quel est le nom qui a donné Yeshua? Bah, je ne parle pas du mot, hein. Je parle pas du mot Yeshua. Quel est le nom? Josué là. Oui. Son nom là vient d'où? Josué, ça veut dire... Attends, je me mets dessus. Non, je n'ai pas dit ça, monsieur. Monsieur, attendez. Josué veut dire l'éternel est non, salut. Non, je n'ai pas dit ça. Non, attendez, on n'est pas dans la signification. J'ai dit, le nom de Josué là, qui est Yeshua, vient d'où? Je ne comprends pas la question. Josué, oui. Il a un nom qui lui a été donné. Oui. Il lui a été donné par qui? Moïse. Et Moïse l'avait appelé comment? Ben, Yehoshua. Yehoshua. Oui. Donc maintenant, est-ce que quand on va chercher le nom que Moïse lui avait donné, ou bien on va chercher un mot qui existe ailleurs? Ben, le nom que Moïse lui a donné vient de Yeshua. Non, c'est pas non, c'est pas ça. Le nom que Moïse lui a donné ne vient pas de ça. Le monsieur avait un nom avant. Oui. Il s'appelait Osée. Osée, oui. Et Moïse a rajouté quelque chose. La partie théophore, qui est Dieu. Ça a donné Yehoshua. Qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous disiez avant. C'est Moïse qui a formé le nom. Si quelqu'un vient maintenant raccourcir le nom et que ce nom-là ressemble à un mot qui existait déjà, ça, c'est la forme contractée de son nom, qui ressemble à un mot qui existait déjà. Mais le nom que lui a donné, que Moïse lui a donné, c'est Yehoshua. Regardez, même Oshéa, est-ce que Oshéa existait avant Yeshua? Monsieur, est-ce que Moïse l'a appelé, parce que Moïse connaît c'est quoi Yeshua? Genèse, c'est Moïse, non? Non. Enfin, ici, c'est Jacob qui parle. Je n'ai pas dit ça. Les textes là, Genèse et autres là, c'est qui l'auteur? On a attribué ça à qui? Celui qui a écrit, c'est Moïse. D'accord. Est-ce que Moïse connaissait que Yeshua signifie salut? Puisque c'est lui qui a écrit. Est-ce qu'il connaissait que Yeshua... Yeshua, oui, puisque c'est lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit. Il connaît Yeshua. Il connaît Yeshua. Il sait que ça signifie salut. Oui. Pourquoi il n'a pas appelé Yeshua directement? Bah, parce qu'il a voulu faire, je ne sais pas, un jeu de mots, ou il a voulu faire... c'est comme si tu as ta personne qui s'appelle, tu as le mot jour, et tu appelles quelqu'un lever du jour. Tu n'es pas obligé de l'appeler jour, je ne sais pas. Tu fais un jeu de mots dessus. Mais ce que je veux dire, si votre théorie, votre thèse là, tiens, si c'était ça, Moïse l'aurait appelé directement Yeshua. Il ne l'a pas appelé Yeshua. Non, mais Moïse lui donne le nom qu'il veut. C'est Moïse, après, il fait ce qu'il veut. Oui, mais il savait pourquoi il l'appelait comme ça. En rapport avec la mission qu'il lui confiait. Non, on ne va pas spéculer, s'il vous plaît. Mais on ne spécule pas. Non, on ne spécule pas. Il lui a donné un nom. Oui, il lui a donné le nom. Ça veut dire quoi? C'était quoi la mission de Josué? Josué était l'image du salut. Non. Il y a une mission. Celui qui va les faire entrer dans Canaan. Monsieur, il y a une mission qui lui a été confiée. C'était quoi sa mission? C'est, à la base, ils avaient été sélectionnés pour aller espionner le pays de Canaan. Oui, c'était pourquoi? Dans quel but? Pour après entrer à Canaan. Pourquoi? Bah, pour s'établir là-bas, sauver son peuple, si tu veux. Exactement. D'où le nom. D'où le nom. L'Éternel sauve. C'est pas un nom qui a été fabriqué comme ça juste parce qu'il a envie de l'appeler comme ça.
Mais tous ces mots-là viennent de Yeshua. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, monsieur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Peu importe. Yeshua ici, Yeshua à gauche. De comment on en est passé de ce Yeshua-là arrivé à Jésus. Voilà. Parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, comment on passe de Yeshua à Jésus? Oui, on a d'abord Yeshua qui existe, qui veut dire simplement salut, c'est un mot. Et puis on a Yehoshua qui veut dire l'éternel salut. Attendez, maintenant on va être d'accord sur une chose. Le Yeshua là, qu'on a lu là, c'est qui? Yeshua, Naïe. Lequel dans Genèse 49 là? Peu importe, le Yeshua qui est dans l'Ancien Testament là, c'est qui? Oui. Yeshua c'est un mot, c'est pas un nom. C'est pas le nom de quelqu'un. Donc le nom de ton Dieu, attends, le nom de ton Dieu là, c'est un mot. Comme ça. J'ai dit dans l'Ancien Testament. Non, on ne cherche pas un mot, on cherche un nom. Oui. Oui, donc, on cherche on cherche pas juste un nom qui est écrit quelque part. D'accord, mais comment c'est on va la même faire chose que, attendez, la même chose ce matin, il y a un de vos frères qui a dit que l'Éternel s'appelle Je suis. Il a dit, alors qu'il y a un verset où l'Éternel dit Je suis l'Éternel. Je suis là devient quoi? Je suis l'Éternel. Comme je suis, c'est le nom de Dieu là. Le je suis là dans l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis là signifie quoi? C'est Dieu, non? Ça veut dire Dieu. Si je suis signifie Dieu, cela veut dire que chaque fois que je croise un je suis, c'est Dieu. Voilà, c'est ça. C'est à chaque mot, chaque phrase où il y a je suis dans la Bible, là, ça veut dire Dieu. Donc, imagine-toi cette cacophonie. Regarde cacophonie. Ce que vous dites là, si on l'applique comme ça, à chaque fois qu'on va croiser salut, c'est Jésus. Mais vous ne me laissez pas expliquer en fait. C'est pour ça que vous déjà. Voilà. Allez-y. Yeshua, c'est un mot qui veut dire salut. Et Oshia ou Yehoshua dérive de ce mot salut-là. Parce qu'ils ont aussi cette racine-là en eux qui traduit toujours salut. Et eux, c'est des noms. Maintenant, quand on traduit le nom Yehoshua en grec, on obtient Yeshus. Non, attendez, n'allez pas trop vite. Yeshua que vous dites là, ça signifie salut. Yeshua, ça signifie salut. Ça signifie salut. Ça signifie salut, secours, délivrance. Attends. Que signifie Jésus? Est-ce qu'on peut aller pas à pas? Non, mais si, on n'est pas à pas. Non, attendez. Je ne vais pas vous laisser sauter des étapes. Vous avez dit, Yeshua signifie salut. Jésus signifie quoi? Bah, regardez le Strong. Le Strong, on a vu dans la définition. Je vais vous aider. Voilà. Jésus, la correspondance. Écoutez, s'il vous plaît, monsieur, la correspondance de Jésus. Monsieur, non, attendez. Moi, j'ai une seule particularité. Je n'aime pas la marmaille. Jésus signifie Dieu sauve. Yeshua que vous nous avez donné là signifie salut. Elle est où là? Fait passer où la partie Dieu sauve? Entre salut et Dieu sauve. Expliquez-moi. Là, ça signifie salut. Ici, ça signifie Dieu sauve. Expliquez-moi comment est-ce qu'on peut faire les deux là. Faites-moi. Comment vous allez réconcilier ces deux là. Le Yeshua que vous avez donné signifie salut. Jésus signifie Dieu sauve comme Yeshua là-bas signifie Dieu sauve. Essayez de me réconcilier ça parce que moi, je ne comprends pas. Bon, à condition que vous me laissez parler aussi. Je vous écoute. On est d'accord ou pas? Allez-y. Voilà. Yeshua veut dire littéralement, de base, simplement, si on fait une traduction hébreu vers français, ça veut dire salut, délivrance, secours. Et on a vu tous les mots que ça voulait dire. Et Yehoshua veut dire l'éternel est salut. Bon, maintenant, quand on traduit Yehoshua en grec, on obtient Yeshus. Et Yeshua aussi, quand on le traduit en grec, c'est aussi toujours Yeshus. Ça pose pas de problème parce que l'un c'est un nom et l'autre c'est un mot. C'est un peu comme quand, par exemple, en anglais, on peut traduire Stone par Pierre et on peut traduire Peter par Pierre. C'est pas, vu que l'un c'est un nom et l'autre c'est un mot, monsieur, on peut se retrouver dans les traductions. Monsieur, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que je peux finir? Le Yeshua que vous avez... je peux finir aussi? Non, mais attendez. Non, mais si vous ne me laissez pas finir, on ne va pas y arriver. Parce que vous répondez à une question que je n'ai pas posée. Mais laissez-moi donc finir. Donc, je vous laisse dire quelque chose qui ne m'intéresse pas.
Si vous ne voulez pas me laisser finir, ça ne sert à rien. Dans ce cas, vous vous adressez à qui? Vous me donnez un mot qui signifie salut. Alors que le nom qu'on cherche là signifie Dieu sauve. Je vous demande de me faire le parallèle, vous allez au grec. En grec, vous aurez le même problème. En grec, le Jésus là signifie Dieu sauve. J'arrive. Jésus, avant on avait la personne Yeshua. Maintenant, pour comprendre comment on arrive à Jésus, on va prendre maintenant une prophétie. Parce que aussi la Bible, il faut aussi l'expliquer avec les prophéties. Et dans Ésaïe 62, au verset 2, Ésaïe 62. On vous suit, on y va, nous aussi, dans Ésaïe 62, là. Il va dans Ésaïe, plus des prophéties. On va dévier le sujet, quoi. Non. On va dans Ésaïe. Non, je vous ai posé une question. Il va s'éclater là-bas. Je vous pose une question, vous parlez d'autre chose. Je vous demande. Ici, le nom signifie Dieu sauve. Le mot que vous avez dit signifie salut. Comment vous allez concilier les deux pour qu'on puisse faire la comparaison? Si vous me laissez finir, vous aurez la réponse. Allez-y, allez-y. Si vous me laissez finir, vous aurez la réponse, monsieur. Allez-y. C'est que moi, je n'aime pas perdre du temps, quoi. Bah, on est obligé de passer du temps. Non, pas comme ça. C'est la marmaille là, c'est pas la peine, quoi. Non, on est obligé de passer du temps. C'est pas un oui, sujet c'est la simple. marmaille. Allez-y, allez-y. En tout cas, Ésaïe 62, au verset 2, allez-y. Il est dit que les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Donc, Dieu dit déjà qu'il y aura un nom nouveau que sa propre bouche va déterminer et qui sera maintenant, on va dire, qui va représenter le salut d'Israël. Et Jésus dira plus tard qu'il a fait connaître son nom, le nom de Dieu à son peuple. Ça veut dire que désormais, il y a un nom nouveau qui arrive. Et ce nom-là, c'est le salut. Or, salut dans l'Ancien Testament, c'était déjà Yeshua. Ésaïe combien là? Maintenant, il y a une personne qui va s'incarner. Ésaïe 62, verset combien? Verset 2. Verset 2, ok. Donc, il y a une personne qui va s'incarner dans le salut. C'est-à-dire que le mot salut devient maintenant aussi un nom. C'est plus juste le mot. Et ce nom-là, c'est ça qui sera porté par Jésus. Et comme Jésus, une personne vient sauver, c'est pour cela que désormais, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, absolument pas. Absolument pas. Non, monsieur. Oui. Ma question, est-ce que ce que je dis là, est-ce que c'est clair? Je dis salut, c'est qui ont fait correspondre Jésus là. Ils disent que ça signifie Dieu sauve. Ça ne signifie pas salut. Jésus ne signifie pas salut. Jésus signifie Dieu sauve. Yeshua signifie Dieu sauve. Vous me sortez un mot qui signifie salut. Maintenant, expliquez-moi, comment salut peut signifier Dieu sauve? C'est dans ta propre Bible. Vous allez sur Internet tout de suite, vous tapez Jésus. La correspondance, c'est Dieu sauve. C'est pas salut. Salut et sauver, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, monsieur. En plus, c'est pas la même chose. Pape, oui. Il utilise... Même Esaïe, là, il sait que ça l'éclate. Exactement, parce que Ésaïe 62, là, le verset 2, il utilise ça pourquoi? Regarde le rapprochement de ces gens. Regarde leur réflexion. On dit, l'on t'appellera d'un nom nouveau. D'accord? Mais qui on appelle de nom nouveau? Puisque ce nom nouveau sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel, la phrase complète, le verset complet dit « Alors, les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Comment ça peut être? C'est pas que ça peut être un nom qui existe déjà. D'accord. Tu Mais vois? de qui parle-t-on ici, là? Mais exactement. Monsieur. De qui parle-t-on, monsieur? De qui parle-t-on ici? Allô? Oui. De qui parle-t-on ici? Bon, si on détaille
Ésaïe 62. Regardez. En fait, ici, on parle à Jérusalem. Ah! Si on remonte On parle d'une ville. Et vous nous comparez une ville. Monsieur, est-ce que je peux finir? Au nom de votre Dieu. Au nom de soi-disant votre Dieu. Monsieur, n'insultez. Il y a un truc que je